J'étais en vacances de printemps chez mes parents. C'était la première fois que j'utilisais Airbnb, car la ville où j'allais était petite, et les Airbnb étaient bon marché. J'ai conduit pendant 2 jours et je suis arrivé juste après le coucher du soleil. En me garant dans l'allée et en sortant mes affaires de la voiture, j'ai regardé le quartier. L'ambiance était un peu bizarre. Il faisait très sombre et il n'y avait pas de vie du tout. Aucune lumière dans la rue. Personne qui se promenait ou qui conduisait. Et l'Airbnb où j'étais était la seule maison avec des lumières allumées. Il n'était même pas si tard, mais toutes les autres maisons étaient dans le noir. Il y avait peut-être 1 ou 2 lumières dans 2 maisons, et c'est tout. Peut-être que les choses étaient juste différentes par ici. Je ne savais pas. Je suis entré dans la maison, et j'ai déballé mes affaires. Je n'avais rien prévu pour cette nuit-là, à part me reposer après le long trajet et m'installer confortablement dans la location. J'ai mangé quelques collations, et j'ai allumé un film dans la chambre. Quelques heures se sont écoulées. Il était probablement 9 ou 10 heures quand j'ai entendu quelque chose à l'extérieur de la chambre. J'ai mis la télé sur pause et j'ai attendu quelques secondes. Puis je l'ai entendu à nouveau. Quelqu'un frappait à la porte d'entrée. J'ai immédiatement vérifié mon téléphone, pensant que j'avais peut-être manqué un appel de l'hôte. Mais il n'y avait rien. Je me suis levé, et je suis allé à la porte d'entrée. Pendant tout ce temps, ils frappaient continuellement, donc on aurait dit qu'ils avaient vraiment besoin de moi pour quelque chose, et que ce n'était pas juste un vendeur ou autre. J'ai ouvert la porte. Il y avait un homme d'une trentaine d'années, portant un bonnet d'hiver noir et une flanelle rouge abîmée. Il a eu l'air confus quand il m'a vu. J'ai dit « Salut !» Il a eu un sourire un peu gêné, puis il a repris un visage impassible. Il a marmonné quelque chose dans sa barbe en se retournant et en s'en allant. Je suis resté là, incrédule, et je l'ai regardé marcher jusqu'à la route. J'ai fermé et verrouillé la porte. Je ne savais vraiment pas quoi en penser. Sa façon de frapper encore et encore, pour finalement ne rien dire et partir, c'était bizarre. Peut-être qu'il s'était trompé de maison, et que c'était juste trop gênant pour qu'il le dise. Je suis retourné dans la chambre. Le reste de la nuit s'est bien passé, et je me suis levé tôt le matin pour aller voir mes parents. J'étais sorti jusqu'à 6 heures. Quand je suis retourné à la location, j'étais assez fatigué à nouveau, alors je suis allé dans la chambre. J'ai juste regardé la télé, et je me suis détendu pour le reste de la nuit. Mais vers 9 heures, à nouveau, il y a eu les mêmes coups à la porte d'entrée. Cette fois, j'étais plus inquiet que confus. J'ai quand même vérifié mon téléphone à nouveau, pour voir s'il y avait des messages ou des appels. Mais il n'y avait rien. J'étais un peu plus prudent en m'approchant de la porte. Cette fois, j'ai d'abord regardé par le Judas, et c'était le même gars. Il portait le même bonnet et la même flanelle. Cette fois, j'ai seulement entrouvert la porte, et j'ai demandé ce dont il avait besoin. La réaction de l'homme était presque identique à la dernière fois, sauf qu'elle était plus dramatique, comme s'il ne s'attendait vraiment pas à me revoir. « Est-ce que tout va bien? Est-ce que vous cherchez quelqu'un ?» L'homme m'a regardé avec un visage impassible et vide. Il a dit « Salut » d'une voix monotone. Il s'est retourné et est reparti. Je ne savais vraiment pas ce que ce type cherchait, ni qui il pensait vivait ici, mais ça devenait effrayant. Je suis retourné dans la chambre, mais j'ai laissé la porte ouverte sur le couloir pour mieux entendre. Il y avait quelque chose de vraiment étrange dans tout ça, et je n'aimais pas du tout. Quelques heures se sont écoulées. Il était tard alors j'ai éteint les lumières, et je me suis couché. Quand je me suis réveillé, mes yeux se sont ouverts sur la chambre plongée dans le noir. Il faisait encore nuit et c'était calme, au milieu de la nuit. Je ne savais pas pourquoi je m'étais réveillé, mais je me suis assis, et j'ai commencé à entendre quelque chose de l'extérieur, peut-être comme un murmure ou quelque chose comme ça. Puis il y a eu un coup soudain à la porte d'entrée. C'était fort et brutal. Je me suis levé du lit et je suis allé dans le couloir. Les coups violents contre la porte ont fait trembler toute la maison. Alors que je me faufilais tranquillement dans le couloir, j'ai aperçu quelque chose passer devant l'une des fenêtres de l'autre côté du couloir. Quand je suis arrivé au bout et que j'ai regardé par la porte, j'ai vu le même gars. Mais plus loin dans le noir il y avait quelqu'un d'autre. Il se cachait clairement, attendant quelque chose. J'ai senti mon corps s'engourdir sous la montée d'adrénaline. Je me suis retourné pour aller chercher mon téléphone, mais j'ai instantanément croisé le regard d'un homme qui me fixait à travers la fenêtre arrière. J'ai paniqué, et j'ai sprinté dans la chambre. J'ai entendu plusieurs bruits de pas commencer à courir autour de la maison, pas juste 2 ou 3. On aurait dit qu'il y avait peut-être une douzaine d'hommes dehors. Pendant que j'appelais la police, j'ai entendu toutes les fenêtres et les portes autour de la maison être bougées, et on tentait de les ouvrir. Plusieurs minutes atroces se sont écoulées, pendant que j'écoutais ce groupe d'hommes encercler la maison, et tenter de s'introduire de force, avant d'entendre des sirènes au loin. Tous les hommes ont disparu en quelques secondes. Comme c'était une location Airbnb, la police a contacté l'hôte, qui a semblé plus agacé qu'inquiet. C'était un peu bizarre, compte tenu de ce que je venais de vivre sur sa propriété, en restant chez lui. Pour résumer, ils n'ont jamais trouvé plus de détails. Des années après, je pense que ma meilleure hypothèse est que quelqu'un d'autre était resté dans cet Airbnb, quelqu'un qui connaissait les hommes qui sont arrivés. Ils ont probablement pensé qu'ils vivaient là, et quand ils m'ont vu répondre, ils ont été confus. Peut-être qu'ils étaient en colère contre l'ancien locataire, ou qu'ils voulaient juste lui parler, et qu'ils pensaient que je le cachais, ou quelque chose comme ça, ou ils auraient juste pu être fous. L'hôte était aussi un peu étrange. Je ne serais pas surpris si ce groupe avait un problème avec lui, et avait trouvé cette adresse sous son nom. Quelles qu'aient été leurs véritables intentions, je suppose qu'on ne le saura jamais.